Bonjour, aujourd'hui on va essayer de voir quelques outils pour sortir du blocage. J'ai fait des vidéos précédentes sur les blocages, l'anxiété, tout ce qui fait une espèce de friction au moment du choix. Ça peut être plus ou moins subtil en arrière-plan ou carrément quand il y a des gros changements, vous voyez en face, il y a une angoisse, une anxiété, une procrastination, une distraction vers des choses plus ou moins bonnes pour la santé. Donc ça, on a vu, on a fait un peu le tour. Maintenant, on va essayer de voir des solutions pour ça. Alors, de tout ce que j'ai dit précédemment, qu'est-ce qu'on en retire? On en retire qu'on veut changer, mais donc ça bloque. Pourquoi changer? Alors attention, on est en train de parler de l'anxiété, des blocages et tout ça. Donc s'il n'y en a pas, forcément le changement est fluide. La question ne se pose pas, ça fonctionne. Donc là, il n'y a pas de problème. Nous, on parle des cas où il y a un grincement dans les rouages du changement. D'accord? Alors, il y a de tout ce que j'ai dit, on peut, si vous voulez, résumer en deux cas. Là, je résume en deux cas dans cette perspective. Donc, entre la situation actuelle et le changement, qu'est-ce qui se passe? Dans le premier cas, c'est le cas où je n'aime pas ma situation. D'accord? Alors, je n'aime pas, je veux donc changer. Mais je n'aime pas, derrière je n'aime pas, il y a ce sentiment un petit peu de victime, de subir la situation. Donc il y a un peu la question, ai-je le choix de ma situation là? Vous voyez? Il y a une idée de victime, donc je me sens coincée sans pouvoir. Donc, coincée sans pouvoir, victime, je ne crois pas en ma valeur. Actuellement, je ne crois pas en ma valeur. Et du coup, je me sers du changement pour prouver ma valeur. Vous voyez le truc qui est important à voir derrière l'idée, si vous voulez, au départ, je veux changer pour mieux, ce sera mieux pour moi. S'il y a une arrière-idée de prouver votre valeur dedans, c'est ça qui va vous faire bloquer. Voilà. Hein, c'est à chaque fois être bien clair sur ses motivations cachées, parce que c'est là que va se dissimuler les raisons du blocage avec lequel vous pédalez. Donc là, vous voulez prouver votre valeur, donc il y a une résistance parce que vous dénigrez votre valeur. Donc quelque part, au fond, il y a, si vous voulez, une narrative qui dit de toute façon, je n'ai pas de valeur, je voudrais la prouver, mais la conclusion de ma valeur est nulle pour l'instant, je ne vais pas pouvoir changer, je n'en vais pas en avoir la capacité. Donc c'est pour ça que ça vous bloque si vous ne le voyez pas. D'accord? Donc de victime, vous voulez passer à vainqueur. Et la victime ne peut pas être un vainqueur. Si vous pensez être une victime, si vous pensez ne pas avoir de pouvoir, vous ne pouvez pas dire « Tiens, je me retrouve en vainqueur ». Il va falloir faire un travail pour sortir de la victime d'abord, avant de pouvoir prendre le rôle du vainqueur. D'accord? Donc ça, premier cas. Deuxième cas de situation propice au changement, et les deux peuvent être liés, il peut y avoir plusieurs aspects, ça peut être un après l'autre, ou un avec l'autre sur différents sujets. Donc là, je veux changer parce que je veux plus, mieux que ma situation. C'est pas je n'aime pas, là, c'est je veux mieux ou plus. Donc je veux m'épanouir. Donc voilà, là il y a plus de continuité. Je veux pas changer de victime à vainqueur. Je m'estime quand même là et je veux mieux. Alors la question donc là n'est plus ai-je le choix de ma situation actuelle, c'est ai-je le bon choix? Je veux mieux ou plus, je veux différent, parce que là, c'est bien, mais est-ce que c'est le mieux pour moi? Donc, est-ce que c'est le bon choix? D'autre part, dans cette situation, vous vous sentez en sécurité dans la situation. Il y a une sécurité, par là, je veux dire routine, habitude, rapport humain, appartenance. Il y a une certaine fluidité, c'est rassurant. Vous en avez l'habitude, même si c'est un peu stressant, si vous vous sentez un peu limité, il y a quand même ce sentiment de il n'y a pas d'autre mot, de sécurité. Vous vous sentez protégé en fait. Vous voulez bien découvrir votre valeur, aller vers mieux, donc il y a une tendance à vouloir aller vers le mieux, donc il y a un doute sur votre valeur de l'instant, toujours, mais il y a un sentiment de sécurité. Donc là, ce qui va bloquer, ça va être justement
de lâcher prise à ce sentiment de sécurité. C'est un peu comme lâcher la proie pour l'ombre. Vous ne savez pas, dans l'épanouissement, la créativité, plus d'autonomie, il y a autonomie aussi, je ne l'ai pas dit, plus d'autonomie, il y a un point d'interrogation, parce que vous êtes dans un espèce de cocon quand même, qui même s'il est serré, s'il y a moins de liberté, même si vous sentez un peu serré au coude, il n'y a pas d'inconnu, il y a une notion de contrôle là, et là il y a je vais m'épanouir, mais qui je serai à ce moment-là, comment je vais réagir avec les autres, c'est tout un espace que je ne peux pas contrôler, où je n'arrive pas à projeter les limites que j'ai actuellement. Donc c'est ça qui va vous bloquer. Donc vous voyez là, le bloc c'est que vous êtes, vous avez si vous voulez, en moteur caché cette idée que vous n'êtes pas à la hauteur, ça vous bloque pour avancer. Et là, vous avez en moteur caché le fait que finalement vous voulez changer, mais quand même il y a une sécurité dans cette situation. Et changer, ça représente aller vers l'inconnu. D'accord? Donc de voir ça, de voir vos ressorts cachés, ça vous permet de mieux comprendre pourquoi le blocage est là. Voilà. Alors maintenant, des solutions. Alors déjà, je vous montre le tableau de plus près, comme ça. Vous le verrez. Voilà. Et des solutions. Alors les solutions, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, sortir du blocage. D'abord, la première question à se poser, c'est est-ce que je veux changer véritablement? Est-ce que je veux vraiment changer? Est-ce que c'est pas les autres? Est-ce que si c'est une question, vous voyez, de valeur, est-ce que c'est vraiment un besoin de faire un choix maintenant, d'aller de l'avant là où ça coince? Je coince, je ne veux pas avancer. Est-ce que j'ai vraiment envie d'avancer pour des raisons finalement qui sont réalistes pour moi? Première question. Alors, admettons, vous dites oui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, dans le cas numéro 1 qu'on a vu tout à l'heure, quand le blocage était dû à une invalidation de soi-même, hein, un manque de confiance en soi, un sentiment de ne pas être à la hauteur, et bien là, avant de pouvoir changer, puisque quelque part le projet de changement là, c'était de vous valoriser par le changement, prouver quelque chose, prouver le contraire de votre croyance limitante du départ, comme quoi vous êtes nul, vous montrer à vous-même et aux autres que vous n'êtes pas nul, hein, entre guillemets. Mais ça ne peut pas marcher dans le changement parce que ça va vous bloquer. Vous ne pouvez pas changer puisque, au fond, vous pensez que vous n'en êtes pas capable. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on gère d'abord ce problème de ne pas vous sentir capable. Avant de changer, on va aller déraciner cette idée que vous n'êtes pas à la hauteur. Voilà, c'est tout simple, on renforce ses bases. Parce que vous n'avez pas confiance en moi, je ne valorise pas positivement, il faut changer ça avant de changer. Voilà, il faut changer la base avant de pouvoir bouger dans un changement qui sera épanouissant. D'accord? Donc ça, on le fait. Si vous voulez travailler avec moi, on est dans ce cas-là, on va travailler sur ces bases et on va élaguer complètement ces notions d'inadéquation, en fait. Première chose, donc, qu'on fait. Deuxième étape, on revoit le projet de changement sur ces nouvelles bases. Parce qu'une fois que vous avez confiance en vous et que vous avez retrouvé votre valorisation dans le moment présent, ben vous allez pouvoir peut-être dire « Ah ben je veux changer, mais pour un autre changement. Ah ben finalement, ce changement que je voulais faire, c'était parce que je pensais qu'en allant de l'autre côté, l'herbe serait plus verte et que je serais différent. » Ce qui ne marche pas comme ça. Donc maintenant que j'ai compris ça, j'ai remis en place ma situation actuelle parce qu'en fait, tout était basé sur cette mauvaise perspective que je n'étais pas à la hauteur. Je n'ai plus envie de changer. Ou alors, j'ai envie de changer pour autre chose que ce que je voulais faire au départ, etc. Donc, il y a un réajustement de ce besoin de changement grâce à la mise en place de nouvelles bases saines et sereines. Hein? Donc, sur des nouvelles bases de confiance, on revoit le projet de changement et on avance. Si on est dans le cas 2, le cas 2, souvenez-vous, c'est le cas où il y a un bien-être dans la situation et c'est ça qui bloque, il y a un confort, même s'il est limitant, il y a un confort qui vient être mis en opposition avec le projet de changement qui, lui, représente un risque. Donc, on redéfinit là, dans le premier cas, dans la première étape,
on redéfinit ses priorités. Hein? On fait l'inventaire, je suis en sécurité, habitude, est-ce que c'est plus important que ma liberté? Voilà. Là, vous allez débusquer, si vous voulez, vos raisons cachées qui vous bloquaient, et vous allez, sans les juger, faire l'inventaire. Est-ce que vraiment, pour moi, c'est plus important là en ce moment de me sentir sécurisée par mon environnement, dans le confort de mes habitudes, même si elles sont un peu limitantes, ou est-ce que je suis prête maintenant à aller de l'avant, vers plus de créativité et plus d'autonomie, d'accord? Là, il n'y a pas de jugement non plus, il y a toujours un moment, c'est une maturité émotionnelle, il faut être clair et sincère avec ça, et au moins, vous voyez clair, au niveau du blocage, ça enlève l'anxiété autour du blocage qui se rajoute sur l'anxiété de départ par rapport à sa valeur, parce que au moins vous savez pourquoi le blocage est là. Il est là en fait, encore une fois, regardez mes autres vidéos, il est là pour vous aider, justement, pour vous arrêter dans votre élan et vous dire attention, vous n'y voyez pas très clair sur vos motivations cachées, hein, qui vont vous bloquer après plus tard et ce sera encore pire. Donc on le voit avant le changement. Donc là, on redéfinit ses priorités. Et si on veut toujours changer, si on dit oui, maintenant j'ai vraiment envie d'aller vers plus d'autonomie et de créativité, même si ça représente un lâcher-prise sur ma situation actuelle. Et donc là, on évalue le risque et les réelles implications du changement en toute clarté maintenant du coup, et on peut mieux voir ce qui va se passer si vous allez donc vers cette envie de changement, et si vraiment il y a un risque et à quel point vous allez devoir faire votre deuil du confort limitatif dans lequel vous êtes, parce que peut-être ce ne sera pas vraiment le cas. Donc vous voyez, on désagrège le blocage en posant les bonnes questions au bon moment, selon les cas dans lesquels on se trouve. Voilà. Alors j'espère que ces petits outils vous aident. Si vous voulez travailler avec moi sur votre problème personnel, n'hésitez pas, contactez-moi à mon adresse mail lampardisation@gmail.com. Voilà, à bientôt.